Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 meilleures crypto-monnaies à acheter ce mois-ci. Les 5 crypto-monnaies parmi les 20 crypto-monnaies les plus intéressantes du marché qui ont le plus perdu en valeur ce mois-ci, que tu peux donc racheter le moins cher possible. Je t'ai parlé hier et avant-hier des 5 crypto-monnaies qui ont le plus pris en valeur, ou du moins qui ont le moins perdu en valeur ce mois-ci, celles qui ont donc surperformé le reste du marché. Si tu en détiens, bravo à toi parce que ton portefeuille a dû moins chuter. Par contre, si tu détiens une des 5 crypto-monnaies dont je vais te parler aujourd'hui, ton portefeuille a dû prendre une sacrée claque et je t'invite donc à renforcer tes positions si tu crois toujours en ces crypto-monnaies-là. Je vais donc te parler dans un premier temps de celle qui a entre guillemets le moins perdu parmi les 5 pour aller vers celle qui a le plus perdu. La cinquième de ce classement, c'est donc le DOT, le DOT de Polkadot. Donc le DOT qui a perdu 50% tout pile ce mois-ci. Ça a perdu donc la moitié de sa valeur en un mois. C'est assez impressionnant. Et sur un an, on est à moins 62,5%. Dont du coup 50% sont dus à ce mois-ci. Donc tu peux voir que la plupart de la perte qu'on a sur un an est liée à la perte qu'on a eue ce mois-ci. Donc ça peut être une excellente opportunité d'achat si jamais tu crois en cette crypto-monnaie-là. Si tu souhaites en acheter pour la première fois ou renforcer tes positions, ça peut être intéressant. Donc moins 50% ce mois-ci et moins 62,5% sur un an. La deuxième, c'est le Link de Chainlink, moins 51% ce mois-ci et moins 81% sur la dernière année. Moins 81%, c'est énorme. Donc ça peut être une excellente opportunité, comme ça peut être une crypto-monnaie qui est en train de mourir tout simplement. Donc attention, hein, ça peut être à la fois intéressant et à la fois plus risqué que les autres. Donc à toi de voir, à toi de te faire ton propre avis sur cette crypto-monnaie. Après, on peut expliquer la perte de 81% sur un an au fait que le marché a été très compliqué et que ça n'est pas une des plus grosses crypto-monnaies non plus, le Chainlink. Donc, ça doit être aux alentours des 25 ou 30e crypto-monnaies. Donc, du coup, ça peut s'expliquer assez logiquement. Donc, voilà, c'est pas forcément que la crypto-monnaie est en train de mourir, c'est simplement que sans un bull market qui arrive, elle va continuer de stagner ou de baisser. Et le jour où ça va remonter, plus tu en auras à racheter bas, plus ça va être intéressant pour toi. Ensuite, on a sur le top 3, donc sur le podium, le Sol, donc le Solana, moins 57%, là ça devient vraiment énorme, moins 57% ce mois-ci, et plus 24% sur un an. Donc malgré que ce mois-ci, le token Sol de donc, la blockchain Solana a perdu plus de la moitié de sa valeur, il a perdu 57% en un mois, et bien sur un an, il est quand même en positif de 24%. Ça montre bien à quel point il a connu une croissance énorme lors du dernier bull market et à quel point il en a profité. Donc il est monté très haut. Là, même en ayant perdu plus de la moitié de sa valeur, il est encore en positif de 24%. Ce qui, pour le marché des crypto-monnaies, n'est pas énorme, mais c'est tout à fait louable déjà d'être dans le positif. On notera que le Bitcoin et l'Ethereum sont en négatif sur la dernière année. Donc le Solana a surperformé le Bitcoin et l'Ethereum cette année, malgré le marché baissier, qui aurait pu faire plus baisser les altcoins, donc les petites crypto-monnaies, par rapport au Bitcoin et à l'Ethereum. Donc bravo au Solana. À la fois, il est en positif sur un an et à la fois, il a énormément baissé. C'est la troisième plus grosse crypto-monnaie, enfin la troisième qui a le plus baissé ce mois-ci. Donc ça peut être une excellente opportunité si jamais tu crois en ce projet. Comment j'explique cette baisse? Eh bien, à mon avis, les investisseurs institutionnels principalement, ou les gros investisseurs en tout cas, qui ont de gros portefeuilles, qui ont beaucoup perdu sur le token Luna qui a été délisté, ont moins confiance, comme moi, hein, en les petites crypto-monnaies, en les altcoins, donc les crypto-monnaies plus petites que le Bitcoin et l'Ethereum. Et donc le Solana a pris très cher, comme les deux prochaines crypto-monnaies dont je vais te parler. Donc moins 57% ce mois-ci et plus 24 sur un an pour le Solana. Ensuite, on a le CRO sur la deuxième marche du podium. Le CRO, il a eu très mal parce que le marché a eu très mal, mais également parce que l'équipe de crypto.com a annoncé une baisse du cashback des cartes crypto.com. Le plus gros attrait de crypto.com, c'était ces cartes avec du cashback payé en CRO. Ils ont annoncé la baisse des niveaux de cashback, la baisse des récompenses. Donc si avant tu recevais 8% de cashback, tu en reçois plus que 5. Si tu en recevais 5, tu n'en reçois plus que 3, il me semble. Et ainsi de suite avec les plus petits cashbacks, ça a de plus en plus baissé. Donc
avec cette annonce et le marché baissier, eh bien, le CRO a baissé. Donc, comme le CRO a baissé, eh bien, tu reçois, tu reçois un token qui a de moins en moins de valeur. Donc, ça fait un petit peu peur aux investisseurs qui, du coup, investissaient sur le CRO et avaient une carte crypto.com. Personnellement, j'ai une carte crypto.com. Je payais avec, je recevais du cashback. J'ai complètement arrêté de l'utiliser depuis. Et j'ai remis un petit peu d'argent sur le CRO. J'ai un peu d'argent, il me semble, j'ai 25 ou 30 euros sur crypto.com prêt à être réinvesti quand le CRO va encore baisser. Donc j'ai racheté du CRO à 17 centimes, non, il me semble à 18 centimes. Et 18 centimes, donc le token, j'ai remis un peu plus de 100 ou 200 euros. Et j'attends qu'il baisse encore pour en racheter. Sinon, s'il stagne, il va rester à ce niveau-là. Je reçois des intérêts. Pour l'instant, ça me convient. Et j'attends quand même qu'il remonte au prochain bull market. J'aimerais bien le voir toucher les au moins 60 centimes. Et 1 euro, on peut rêver, mais ça serait sympa qu'ils les atteignent au prochain bull market. Donc le CRO moins 57% ce mois-ci et il est quand même à plus 33% sur un an parce que, eh bien, je te rappelle qu'il était aux alentours des 16-17 centimes pendant un bout de temps, qu'il a explosé à 80 centimes et qu'il a ensuite rebaissé aux alentours des 40, 45, 50 centimes. Là, il a rebaissé aux alentours des 20 centimes, donc il est quand même à plus 33% sur un an. Voilà, donc ça reste intéressant. Après, je pense qu'on est à un bon niveau pour l'acheter, mais il faudrait quand même que l'équipe de crypto.com se montre un petit peu plus avantageuse au niveau des récompenses pour le faire remonter. Je pense qu'ils attendent le début du prochain bull market pour annoncer ça et que le CRO reparte très très fort. Très bonne stratégie de leur part qui doivent être en train de se gaver de CRO au prix actuel. Ensuite, on a le AVAX, c'est la crypto-monnaie qui a le plus perdu en valeur ce mois-ci. Si tu crois en son projet qui peut être la plus intéressante à racheter en ce moment, le AVAX de la blockchain Avalanche, qui est un excellent projet en lequel je crois énormément. Malheureusement, je vais arrêter d'investir dessus. C'est d'ailleurs en partie pour ça, hein, pour tous les investisseurs qui font comme moi, qui se rabattent sur les grosses cryptos, qui du coup font baisser les petites cryptos. Moins 66% ce mois-ci pour le AVAX, c'est totalement énorme. Elle a perdu plus de la moitié, on peut dire presque les 2 tiers de sa valeur ce mois-ci. Et oui, on est aux 2 tiers de sa valeur tout simplement ce mois-ci en un mois. Et cependant, malgré cette baisse de 66% en un mois, sur un an, on est à plus 18%. Ce token a perdu plus de 2 tiers de sa valeur en un mois. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est énorme. Et pourtant, eh bien, sur un an, on est quand même en positif. Ça montre à quel point le token était en croissance extrêmement forte. Et là, malgré l'énorme chute, eh ben, on est quand même plus haut que là où on était il y a un an. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour le token qui, sur le long terme, on peut dire, est encore en croissance. Mais là, il a énormément chuté parce que voilà, tout le marché chute. C'est un petit token. Quand on pense que le Luna a pu se faire délister, donc tomber à 0 euros de valeur, eh bien, on a également peur pour des petits tokens comme le AVAX, comme le Link, comme le Solana, même si le Solana est quand même énorme, mais le Luna était également énorme, donc on se méfie de plus en plus, ça fait baisser encore plus, moins 66% sur un mois. J'attends de voir ce qui se passe dans les prochains mois, et voilà, hein, je m'intéresse toujours autant au marché des crypto-monnaies, mais avec évidemment plus de réticence, plus d'appréhension, on va dire. Donc je fais d'autant plus attention où je mets mon argent. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté des informations intéressantes. Je te fais un petit récap des 5 crypto-monnaies potentiellement intéressantes à acheter ce mois-ci. Évidemment, si tu crois en leur projet. Il y a d'abord le Polkadot qui a perdu 50% de sa valeur, le Link de Chainlink qui a perdu 51%, le Sol de Solana qui a perdu 57%, le CRO de Crypto.com qui a perdu 57% également, et le AVAX de la blockchain Avalanche qui a perdu 66% ce mois-ci. Voilà, demain je te fais une vidéo sur le AVAX un peu plus en détail où je te parle un peu plus du projet et où je te donnerai un petit peu plus mon avis sur tout ça. On se retrouve donc demain si cette vidéo t'intéresse, en tout cas si celle que je t'annonce pour demain t'intéresse. Sinon, on se retrouve à partir d'après-demain pour les bilans de mes investissements en crypto-monnaie, sur mon PEA, sur mon compte titre, sur la plateforme Brix, le bilan complet de mon patrimoine, etc. etc. Tout ça, je sais que ça te plaît beaucoup, c'est des vidéos qui marchent très bien, je t'en remercie, et donc je continue de te les faire, je continue de te faire des vidéos toujours de meilleure qualité, du moins je l'espère. J'essaye de m'améliorer également dans ma diction, j'espère que je ne fais plus trop d'erreurs, j'en fais encore certaines, c'est normal,
J'essaie de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos au fil du temps. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé celle-ci et on se retrouve demain si la vidéo sur le AVAX t'intéresse. Sinon, on se retrouve après-demain pour tout simplement mon premier bilan. Je ne sais plus si ça sera mon bilan de ma chaîne YouTube, le bilan du PEA, du compte titre, des crypto-monnaies, le bilan complet du patrimoine. Je ne sais plus dans quel ordre c'est. En tout cas, n'hésite pas à aller voir toutes ces vidéos-là, ça me fera extrêmement plaisir. Le petit like, le petit pouce bleu, toujours. Le commentaire si tu as quelque chose à dire. Sinon, un petit like, un petit pouce en l'air en commentaire, ça aide également au référencement. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.